Alors merci à tous ceux et celles qui ont répondu à notre invitation pour échanger sur la question de l'école et de l'éducation à Paris. Merci aux parents d'élèves, aux enseignants, aux associatifs, aux chercheurs. Et ce vœu est la première étape de réflexion issue de nos échanges. Dans un contexte, le débat précédent l'a parfaitement rappelé, où le gouvernement choisit de considérer l'éducation comme une dépense publique qu'il faut le réduire, donnant par là un signal très très négatif aux familles. Le gouvernement leur dit simplement que l'éducation n'est plus un service public en commun, plus un bouclier social. Et donc ça nous paraissait important dans ce contexte-là de poser les bases de ce que pourrait devenir, continuer à évoluer, un nouveau pacte éducatif à Paris. Deux préalables. On ne pourra pas le faire sans que l'État change radicalement de point de vue sur le service public national. Et puis, deuxième préalable, la ville de Paris fait énormément de choses pour la qualité de l'enseignement à Paris. Et donc, cette réflexion s'inscrit dans cette lignée. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être un nouveau pacte éducatif en 3 points? À rebours de ce que fait le gouvernement Macron, c'est d'abord entamer un dialogue avec toutes celles et ceux qui participent à l'éducation des jeunes Parisiens, les enseignants, les animateurs, les assos d'EducPop, les services, les élus, pour dessiner, et bien sûr les élèves, ensemble le futur de Paris. Et on peut appeler ça des états généraux ou ce que vous voulez. C'est bien sûr accélérer la transition écologique à l'école, la rénovation du bâti pour le confort d'hiver et d'été, mais aussi l'accessibilité, mais aussi le développement des nouveaux espaces, par exemple dédiés à l'éducation artistique et culturelle à Paris. C'était une des recommandations de la MIE. C'était aussi embarquer tous les usagers de l'école dans une démarche bioclimatique, penser donc à la coopération et non à la concurrence, développer les solidarités, les démarches collectives et les savoirs pratiques, et enfin doter les mairies d'arrondissement d'enveloppes pour entretenir et faire du beau dans leur bâti.